Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e épisode épique de la relique, les amis. Nous étions en train de faire la peau à Xénaphar, cet obscur sorcier dont on ne sait pas grand chose de plus, qui était en train de faire des invocations bizarres dans sa salle, accompagné de ses sbires les plus proches. Donc il y avait deux gobelins que le voleur a brillamment su éliminer avec une carte subterfuge, réflexe éclair il me semble, et nous avions cet orque noir qui est toujours en vie sur le champ de bataille. La guerrière est prise dans une tempête maléfique avec cette carte, tempête maléfique que Xénaphar lui a jetée dessus. Elle ne pourra donc pas s'actionner pour ce prochain tour des héros et ne pourra pas se défendre. Donc jusqu'à la prochaine, au prochain G2D de la piste d'événement, elle ne pourra pas bouger, les amis. Alors, nous avons également passé, souvenez-vous, l'événement numéro 12 lors de du dernier épisode. Excusez-moi, et je n'avais pas réparti le point d'esprit à qui que ce soit. Donc, on va le donner à la guerrière, qui est à 2 points d'esprit et qui remonte à 3. Donc on va faire un petit topo, autant pour vous que pour moi. Le barbare est à 6 points de vie, 2 points d'esprit. Le voleur est à 5 points de vie, 3 points d'esprit. La guerrière est à 3 points de vie, 3 points d'esprit. Il va falloir faire attention, surtout qu'elle est paralysée là maintenant. Elle est prise dans une tempête maléfique. Et le magicien est à 4 points de vie et 7 points d'esprit. Donc il lui manquerait un point d'esprit, je crois, pour... Ah non, même pas, il est full, hein, le magicien. Il est full. Très bien. Alors, les amis, donc... J'ai redistribué ce point d'esprit, ça c'est fait. On a l'événement du 12, hein, rappelez-vous, qui nous mettait un orque noir par couloir. Alors on verra si on trouve un couloir et on essaiera de mettre en place ceci. Et on a empoisonné, souvenez-vous, ah oui, on a empoisonné la pitance de tous les monstres, qui, eux, pouvaient perdre un point de vie et un dé de défense blanc, à raison qu'il leur en reste un minimum, bien entendu. Donc les monstres qui n'ont qu'un point de vie ne sont pas empoisonnés, les monstres qui n'ont qu'un dé blanc pour se défendre ne sont pas pénalisés, mais Xénaphar pourrait très bien l'être, puisque il lui restait 2 points de vie, mais je n'avais pas pris en compte, souvenez-vous, cet empoisonnement. Donc pour moi, il ne lui reste plus qu'un point de vie à Xénaphar. Ça, c'est fait. Et il se défendra également désormais avec 2 dés blancs et un dé bleu, au lieu de 3 dés blancs et un dé bleu, puisqu'il a été, comme tous les autres, empoisonné en bouffant au restaurant du coin. Ok. Les copains, on va donc actionner le barbare qui va venir essayer d'effacer le plus vite possible l'orque noir qui est ici. Ce même orque noir qui aura donc un dé blanc en moins pour se défendre, les amis. Puisqu'il a été lui aussi empoisonné. Comme dit le livret, les orques noirs ont depuis bien des siècles commencé à bouffer leurs congénères et sont devenus complètement débiles, mais surdimensionnés, et il ne faudrait pas qu'ils s'attaquent à la guerrière parce qu'elle ne peut pas bouger pendant ce tour. Ok, allez, c'est parti. Donc on va tirer 2 dés de piège pour le barbare qui vient de se déplacer, et on va essayer de couper les bras à cet orque noir. Dés de piège, c'est parti. Donc tout se passe bien pour le barbare, tant mieux pour lui. C'est parti donc. On a réussite critique ici d'entrée de jeu avec 3 crânes. Donc réussite critique plus 2, 5 crânes, les amis. Inutile de jouer la défense de l'orque, puisque les dés bleus, je peux les lancer si vous voulez, mais enfin voilà, hein, vous avez compris qu'il ne fait rien du tout. L'orque a découpé la tête de l'orque, oui, qui vient rouler au sol. Ok, donc réussite critique sur l'orque noir.
Ou également, les amis, dans la pièce précédente, souvenez-vous, nous avions tiré une carte matrice avec changement de population. Je n'avais pas pris en compte l'obscurité de la pièce. Donc je mettrai un petit jeton obscur dans la prochaine pièce, c'est promis, pour rattraper cette petite erreur. Dans l'ensemble, je pense que je me suis pas trop mal sorti, j'ai pas trop fait d'erreur, je ne crois pas du moins. À part les règles de switch, etc., de monstres que je n'applique pas vraiment, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Très bien. Donc, le magicien, ici, lui, il est à bonne distance hein, pour essayer de faire quelque chose à Xehanort. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a, les amis? Peut-être sommeil. Je vais tenter d'envoyer Xehanort faire dodo. Votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne 5 ou 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle ne possède de points d'esprit. Alors, bon, va pas être facile, hein, ça c'est sûr. On a quand même 6 dés ordinaires à lancer pour savoir si Xehanort va s'endormir, les amis. Alors, il suffit qu'il fasse un 5 ou un 6. S'il ne les fait pas, eh bien, écoutez, il sera endormi. Mais à mon avis, il va quand même résister. Donc le sorcier va lancer sommeil sur Xehanort. Magridium, Turino. Très bien, on va lancer 2 fois 3D parce que je n'en ai pas plus, les amis, sur moi là. Allez, c'est parti. Donc ouais, donc il fait déjà un 5, donc c'est mort, hein, le sortilège n'est pas actif. Xehanort est bien trop puissant. On va voir si on récupère quand même ce sortilège avec le magicien. C'est parti. Non, pas du tout, on ne récupérera pas le sortilège. Je vais utiliser un point d'esprit. Le sorcier tombe à 6 points d'esprit et on va retenter notre chance. Et non, ça ne passera pas. Décidément, je ne parviens pas à récupérer les sortilèges sur cette quête. Donc le sorcier tombe à 6 points d'esprit à concurrence de 7 pour avoir tenté de tricher, les amis. Non, c'est pas de la triche, hein, mais enfin, c'est... Ok. Alors, le voleur, 1, 2, 3, 4. Le voleur qui va s'approcher de Xehanort courageusement et qui ne tire pas de dés de piège, lui, et qui va tenter sa chance, les amis. En sachant que Xehanort aura un dé blanc de moins pour se défendre. Donc pourquoi pas 2 dés blancs pour le voleur. Allez, c'est parti, voleur, montre-nous tes fesses. Un crâne uniquement, j'ai cru qu'il avait fait une réussite critique. Il a une cape, je peux relancer au moins un dé de mon choix, si ce n'est les deux, donc là je préfère relancer le deuxième dé. Ok, on va lancer donc le deuxième dé pour essayer de faire un deuxième crâne. Et non, ça ne passera pas, les amis. Xehanort va se défendre avec 2 dés blancs et un dé bleu. Il suffirait d'une touche pour le vaincre, cela dit. Et non, il se défend, le salaud se défend, les amis. C'était bien tenté, mais malheureusement, ça ne passera pas. De retour donc dans cette pièce, les amis, où bien le voleur n'a pas pu faire grand-chose contre, malheureusement, Xehanort, les amis, et c'est à lui de s'actionner. On est sur un crâne, sur la piste d'événements. Donc Xehanort veut le voleur ou le barbare. Donc il a le barbare, il a le voleur juste en face de lui. Il va essayer de le traîner dans la boue. Je tire une carte sortilège des ténèbres, les amis, du chaos. L'âme effilée, les amis. Si aucun monstre autre que le sorcier n'est en jeu sur le plateau de jeu, piochez une nouvelle carte sortilège du chaos et replacez celle-ci dans le paquet sortilège, puis mélangez. Sinon, ce sort permet à tous les monstres présents dans le même lieu que le sorcier de lancer un dé noir de plus pour attaquer. Très bien, bon, finalement on a plutôt de la chance. Alors, on va retirer une deuxième carte, comme dit. Fuite, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Placez la figurine du sorcier
sur cette carte. Ah oui, fuite. Fuite, les amis, fuite. Ouh là 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 là. Alors, si le sorcier du chaos, si le sortilège du chaos fuite et pioché, ne la résolvez pas, mais retirez simplement Xénaphar du plateau de jeu et le groupe de héros reçoit le marqueur de quête A. Voilà, donc on a un marqueur de quête, les amis. Xénaphar fuit comme une coutume, les amis. Voilà, Xénaphar s'est vaporisé tout seul. Cette espèce d'enfoiré nous a échappé. Il est parti dans les ténèbres. Ok, alors, je vais tenter de trouver un jeton qui va pouvoir me faire penser que nous avons le marqueur A, parce que je ne les ai pas fait. Ah ben si, je vais utiliser ça, c'est parfait. Voilà, on va utiliser celui-là pour nous faire penser que nous avons le marqueur A, les amis. Très bien. Du reste, d'un côté, c'est pas plus mal, puisque la sorcière s'en sort indemne, la guerrière. Et je bois un peu de café, les amis. Très bien, donc, on va défausser le sortilège sommeil que j'avais tenté de récupérer. On va ranger la figurine du sorcier avec ses sortilèges. Cela ne m'étonnerait même pas qu'il réapparaisse à un moment ou à un autre. Donc voilà. Très bien, très bien, très bien. Ceci est très intéressant. Nous allons tirer donc une piste d'événements pour repartir sur un tout nouveau tour, les amis. Ok, c'est un crâne, donc ça va avancer. Très bien, donc là, la guerrière, elle est libérée du sortilège tempête maléfique lancé par Xénaphar un petit peu plus tôt dans la partie. Et c'est très bien. On s'en sort plutôt pas mal, les amis, c'est parfait. Le voleur va tenter de sécuriser la pièce immédiatement, c'est parti. Donc il y parvient aisément, la pièce est d'ores et déjà sécurisée. Le voleur qui va avancer 1, 2, 3, 4, 3, qui va se mettre juste ici et qui va ne plus bouger. Le magicien qui va chercher un trésor, les amis. C'est parti. Allez, encore une potion, les amis. Alors, j'ai beau mélanger, c'est un truc de ouf. Hein. Donc c'est une carte qu'on remet dans le deck, j'ai dû en tirer plusieurs. Encore une potion. Allez, c'est parti. Et on a encore du désherbant, les amis. C'est du grand n'importe quoi. C'est la deuxième flasque de désherbant que l'on trouve. Ouais. Peut-être je referai une deuxième quête derrière. On ferait une étape de ville. Parce que ça ne me servirait pas à grand chose de garder cette merde. À moins que... Bien. Du coup. Parce que là, j'ai été un peu cassé dans mon élan. À chaque fois que je dois fouiller quelque chose, je trouve de la merde. Donc c'est fantastique. La guerrière qui va se déplacer vers le pupitre du sorcier et qui va fouiller celui-ci. Seul le héros en possession de la carte Trésor Indice A peut interagir avec le pupitre du sorcier. Très bien, donc nous n'avons pas cette carte, les amis. Donc il faudra peut-être revenir sur nos pas un petit peu plus tard. Que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas faire autrement. Très bien, donc une fois de plus, c'est chou blanc, comme dirait Gravaillon. Chou blanc, chou blanc. C'est merveilleux. 1, 2, le barbare va s'avancer vers la porte ici et va ouvrir celle-ci pour générer un lieu inexploré. 7, 8. Donc il fait 4 de déplacement, le barbare. Il tire une carte donjon. Et cette fois-ci, c'est la pièce spéciale D. Bonjour les copains. Alors, pièce spéciale D. Posé au fond de la pièce sur un piédestal se trouve l'objectif de votre quête, la fameuse relique. De l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez sentir le mal dont elle est imprégnée
vous devez à tout prix détruire cet objet maléfique. Alors, la relique, les amis, est ici, vous l'aurez compris. Elle est sur un coffre, elle est posée, rangée dans un petit coffret. C'est une horreur. Donc nous sommes 4 héros. Il faut placer donc 2 guerriers du chaos et 2 harpies. Nous sommes en possession du marqueur quête A et Xénaphar est donc dans la place, les amis. Donc vous voyez, hein, Xénaphar avait apparu juste à côté. Finalement, la pièce est dans l'obscurité. J'avais dit que je le mettrais. Il a recouvré la totalité de ses points de vie, mais ne dispose que des sortilèges du chaos qui lui restaient lorsqu'il a pris la fuite. Il utilise toujours l'ordre de ciblage E, et ses caractéristiques sont les mêmes que celles indiquées sur sa carte monstre spéciale. Très bien. Donc, les amis, ça se complique, mais ça se complique beaucoup. Le barbare arrive pile poil, il ouvre la porte, il est face à Xénaphar. Le lieu est obscur, donc lui il va avoir un dé blanc en moins pour attaquer, un dé blanc de plus pour tirer ses dés de piège, et il va avoir temps de faire, il va avoir le temps tout juste de faire un assaut. Et puis ça va être à la piste d'événements et ça va être au monstre de s'activer, les amis. Donc on n'est pas dans la merde. Allez, c'est parti donc. C'est les dés de piège du barbare. Et voilà, donc il peut tomber dans un piège, les amis. Alors là, on va en prendre plein la gueule. C'est le piège, les amis. Donc, fort heureusement, pas de carte piège. En plus, on ne peut se déplacer qu'avec le nombre de points de vie du personnage. Hein. Plus de dés rouges hein, dans un lieu obscur, les amis. Donc, je prends 2 dés blancs, un dé noir et le dé 20 faces. Et je vais tenter de frapper encore Xénaphar dans la bouche. Ok, c'est parti. On passe à côté de la réussite critique de crâne, hein, les amis. Voilà, alors Xénaphar est toujours, lui aussi, pénalisé d'un dé blanc pour se défendre, puisqu'il est empoisonné, avec tous ses petits camarades derrière, d'ailleurs. Hein. Ok, donc il perd un point de vie seulement, ce qui n'est pas vraiment glorieux, les amis, vous l'aurez compris. Piste d'événement, c'est parti, et c'est un crâne, ça va à nouveau avancer. Donc Xénaphar est tombé à 7 points de vie, et donc c'est aux harpies d'engager le combat. Alors, les harpies sont sur la case A, il y avait changement de population, effectivement. Donc, elles veulent la guerrière, avec 8 de déplacement, en sachant qu'elles peuvent voler. Je ne sais pas, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a une qui s'envole et qui peut aller rejoindre la harpie la guerrière dans l'autre pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La deuxième ne pourra pas y arriver, mais elle veut le voleur. Donc elle va aller jusqu'au voleur. Dans la seconde pièce, les amis. Donc nous allons retrouver tout ce joli monde dans la seconde pièce. Ok, les 2 harpies font donc face au voleur et à la guerrière. Donc, j'ai tiré la piste d'événement, je ne sais même pas pourquoi. Bon, elle sera tirée pour la prochaine fois. Je l'ai tiré un petit peu trop tôt, il aurait fallu bouger les harpies avant et tirer la piste d'événement. Mais bon, on va considérer après l'attaque des harpies que c'est le tour des héros, puisque c'est ainsi. Ok, les harpies, donc, qui attaquent avec un dé blanc en moins, hein, puisqu'elles sont empoisonnées. Elles vont tenter de toucher la guerrière en premier. Elles crient, les harpies, elles crient, et elles ne font qu'un crâne sur la guerrière qui n'a pas pris le temps de boire une potion, les amis. J'espère qu'elle va se défendre. Alors, un dé violet et un dé blanc pour la défense de la guerrière. C'est parti.
Oui, c'est bon, elle se défend très très bien, donc on n'a pas grand chose à craindre. Attaque de la deuxième harpie sur le voleur. Et elle ne fera rien, les amis, elle ne fera rien. Étant donné donc que la piste d'événement a été tirée un petit peu trop tôt, eh bien c'est au tour des héros, les amis. On va pas retirer la piste d'événement. Le barbare va tenter de refrapper Xénaphar une nouvelle fois, puis va reculer et se placer dans la pièce précédente pour tenter de porter main forte à ses petits camarades. C'est parti donc, attaque sur Xénaphar. Un crâne uniquement et on est passé à côté de l'échec critique, les amis. Xénaphar qui se défend ainsi. Allez, c'est parti. Xénaphar qui ne se défend pas, donc Xénaphar tombe à 6 points de vie. On va tirer 3 dés de piège parce que le barbare recule dans cette pièce et va se mettre dans l'autre pièce. Mais on risque de tomber dans un piège à nouveau. Très bien, carte piège pour le barbare, et c'est peut-être une lance, les amis. Vous venez de déclencher un piège hérissé de lance, effectuez un test d'agilité en cas d'échec, perdez un point de vie. Très bien, très bien, très bien. Eh bien oui, dans l'obscurité, avec la finesse légendaire du barbare, les pieds se prennent dans des fils, et ça déclenche des pièges, les amis. Donc on va tirer le dé pour savoir si le barbare parvient tout de même à esquiver la lance, et puis on le déplacera pour qu'il revienne dans la pièce précédente. Une lance est donc apparue sous le barbare, les amis. Allez, le barbare fait un crâne. Vas-y, ouais, c'est bon. Alors le barbare a une dextérité fantastique et une agilité féline. Il parvient à bondir sur le côté pour éviter le piège de lance. Ok. Très bien, le barbare va donc revenir, on va aller 1, 2, 3, on va aller au milieu de la mêlée ici, les amis, et ce n'est plus notre tour d'ores et déjà. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde, on va attaquer avec la guerrière. Alors là, pour le coup, on est dans une pièce éclairée, donc les choses s'améliorent pour nous, mais restent pénalisantes pour le reste des monstres puisqu'ils sont empoisonnés. Alors, guerrière. La guerrière a un dé blanc et... Non, 2 dés blancs et un dé orange. Elle va s'attaquer à la harpie qui lui fait face. C'est parti. Alors, un crâne uniquement, les amis. Les harpies donc ne se défendent qu'avec un dé blanc. C'est parti. Elle ne se défendra pas. Le bon côté des choses avec cet empoisonnement, c'est que les harpies ne peuvent plus faire 3 crânes. Elles n'ont que des 2 dés en attaque. Donc elles ne peuvent plus faire 3 crânes. C'est terminé pour elles. Donc le voleur qui est juste là va s'attaquer à la seconde harpie. C'est parti. Alors nous n'avons pas d'objet particulier, on est vanilla complètement encore. Le voleur, c'est son tour, c'est parti. Un crâne uniquement avec pas grand chose. La harpie qui va tenter de se défendre. Et elle va se défendre, les amis, elle va se défendre. Très bien, les amis. Notre ami magicien, lui, 1, 2, 3, 4, ne va pas pouvoir aller bien loin. Je ne vais pas tirer de jet de déplacement, les amis, pour la simple et bonne raison que je ferai un minimum. Donc je vais me servir de ce 1 minimum et je vais aller à côté de l'harpie qui est ici. Et on va considérer que le magicien fait 5 de déplacement et va essayer d'attaquer. Attaque du magicien sur la dernière harpie, c'est parti. Alors on a déjà un crâne, c'est déjà pas mal. Il peut faire la différence. Défense de la harpie, qui ne se défendra pas. Le magicien qui réussit à défaire la seconde harpie. Nos héros sont glorieux, les amis. Nos héros sont glorieux. C'est au tour des guerriers du chaos de s'activer.
On va revenir sur des tours normaux, hein, bien entendu. Les guerriers du chaos. Sur un crâne, ils veulent le voleur ou le magicien et ils ont 7 de déplacement. Ça va faire mal aux couilles. Alors, il y en a un qui peut venir ici, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, qui peut venir face au voleur. Le second ne peut pas atteindre le magicien, à moins que, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il ne peut pas atteindre le magicien, il ne pourra de toute façon atteindre que le barbare, donc il va venir sur le barbare, ici, et on va concéder 2 attaques, 2 guerriers du chaos. Les guerriers du chaos vont attaquer avec 2 dés blancs au lieu de 3 et vont se défendre avec 3 dés blancs au lieu de 2, et n'auront que 2 points de vie au lieu de 3, les amis. Première attaque donc sur le voleur, c'est parti. Il ne fait qu'un crâne, le premier guerrier du chaos, donc on est plutôt chanceux. Un dé violet avec une cape pour se défendre, c'est parti. Non, ça ne passe pas les amis, on a la cape, on retire. Et ça ne passe toujours pas. On va utiliser un point d'esprit, on va descendre à 2 points d'esprit pour le voleur, les amis. Non, toujours pas, et avec la cape, évidemment, on retente notre chance, et ça ne passe pas, les amis. Le voleur va perdre 1 point de vie, et va tomber à 4 points de vie. Deuxième attaque sur le barbare, donc, c'est parti. Ouh, et là ça pique un peu plus, hein, 3 crânes. Le barbare qui a 2 dés blancs pour se défendre, et il va falloir qu'il fasse de son mieux, le barbare, parce que là... Non, 2 crânes les amis, puisqu'il y a un dé en moins en attaque pour le guerrier du chaos. Et le barbare qui se défend de 1, donc perdra 1 point de corps, les amis. Très bien, donc le barbare tombe à 5 points de corps. C'est la piste d'événement. Ça va être au tour des héros, puis au tour de Xénaphar de s'exprimer. Donc on va faire une petite piste d'événement. C'est un bouclier. Ici, inutile de dire hein, que le barbare va frapper fort contre le premier guerrier du chaos. Parce que il est face à lui. C'est parti. C'est parti. Première attaque, les amis. Tac. 3 crânes sur le premier guerrier du chaos. Qui n'aura donc que 3 dés blancs pour se défendre. Mais quand même, hein, il va se défendre de 1. Va perdre 2 points de vie. Et va succomber puisqu'il est pénalisé par l'empoisonnement, donc il meurt. Le voleur va tenter sa chance sur le deuxième guerrier du chaos. Un crâne uniquement sur le deuxième guerrier du chaos, ça pèse pas lourd. Et le guerrier du chaos qui va se défendre sans problème sur le jet d'attaque du voleur. Ce même voleur va donc laisser sa place à la guerrière qui va venir remettre une couche. Et ce guerrier du chaos est mort. Hein. C'est terminé. La guerrière qui prend place, qui prend sa juste place, à la place du voleur d'ailleurs, et qui, pour une action gratuite, la guerrière va boire une potion, les amis, 4, 5, 6, et va revenir à 6 points de vie, et à 4 points d'esprit, les amis. Donc elle revient full et elle va attaquer le guerrier. Allez, elle est toute fan, elle vient de boire une potion. Et voilà, ça se voit de suite hein, avec une réussite critique. 1, 2, 3, 4 crânes, 5, 6 crânes, les amis. Le guerrier du chaos prend
un one-shot inégalable, il ne peut pas se défendre face à ça. Hein. Exploit incroyable de la guerrière qui vient de faire un full damage sur le guerrier du chaos. Elle peut défausser une potion de guérison. Ah oui, ça l'a, c'est peu de le dire, ça l'a complètement électrisé et elle a tout simplement déboîté le guerrier du chaos. Hein. Il n'y a même pas de terme, hein. Ça a été incroyable. Xénaphar, les amis, puisqu'il s'agit bien de lui, va tirer une carte sortilège du chaos et sur un crâne, je crois qu'il est sur un crâne, il veut, les amis, le voleur. Alors, est-ce qu'il pourra l'atteindre? Oui, normalement, pas de problème, hein, de toute façon. Ce sort effraie un héros désigné par l'ordre de ciblage D et qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Alors, pour le coup, on va prendre en compte la carte, les amis. Hein. C'est la carte peur qui cible, ordre de ciblage D et non E. Donc, on a... oui, ben, c'est le voleur. Hein. C'est toujours le voleur, en plus de ça. Donc, ça tombe très bien. Le héros effrayé perd un point d'esprit et lance un dé blanc de moins chaque fois qu'il effectue une attaque. Au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance plus 1. Sur une réussite, il défausse cette carte. Ok. Donc on a effectivement un voleur qui va perdre un point d'esprit, qui tombe à un point d'esprit d'ailleurs, hein, pour ainsi dire, hein, et qui est effrayé et qui ne jettera plus que de 1 dé blanc en attaque tant qu'il sera effrayé comme ça. Ok, ça c'était la première attaque de notre ami Xénaphar, enfin de notre ami, de cet enfoiré qu'on va lui couper la tête. les copains. Très bien, Xénaphar va attaquer à distance. Et pour le coup, vu qu'il ne peut pas toucher le voleur, il va vouloir le barbare. Eh bien écoutez, voilà. Il peut se déplacer de 1 ici pour avoir une vue certes meilleure et tenter de toucher le voleur. Je décale un peu la caméra, les amis, pour bien vous montrer que Xénaphar est parti de là à là pour pouvoir toucher le barbare à distance. Il va jeter donc 2 dés blancs au lieu de 3 à cause de son empoisonnement et va tenter de toucher le barbare. Hein, deuxième attaque. C'est donc parti. Même pas, je dis des conneries, les amis. Je dis des conneries, j'aurais dû tirer un dé de comportement. On va le faire de suite. Et si le comportement prend en compte une carte sortilège du chaos, on ne la tirera pas. On va considérer qu'elle est déjà tirée. Dé de comportement de Xénaphar qui fait un 4. Ok les amis, piochez une carte sortilège du chaos. Alors ça on l'a fait donc on ne le fait pas. Et résolvez-la. Xénaphar peut utiliser son déplacement pour pouvoir lancer son sortilège si besoin. Si Xénaphar ne possède plus le sortilège du chaos, il s'active normalement comme un monstre qui attaque à distance. Ok, très bien. Donc pour le coup, eh bien Xénaphar, moi j'ai envie de dire, il s'est activé. Et très bien, donc il s'est activé, il a lancé son sort, il ne bouge plus, les amis, donc les choses sont quand même bien faites. Piste d'événement, c'est un bouclier. Ok, cependant, il va falloir quand même pénétrer dans la pièce pour essayer d'en mettre plein la gueule à ce Kono. Et il s'est déplacé, les amis. Donc, ce que l'on va faire, le voleur va venir 1, 2, 3, 4 ici, sur le pas de la porte, et va tenter de désactiver la lance pendant que les autres héros vont combattre Xénaphar. On va tenter notre chance assez rapidement. Ok les amis, il semblerait que le voleur ne puisse pas désamorcer le piège puisqu'il n'a pas de trousse à outils. Donc, on va tirer une carte subterfuge. C'est parti. Talent caché. Qu'est-ce qui se passe?
vous n'avez pas besoin de jouer cette carte avant d'effectuer un test de caractéristiques. Et vous n'avez pas besoin de lancer de dés, le test réussit automatiquement. Voilà les amis, donc au final, notre ami voleur se défait de la carte peur ici, puisque il avait un test de connaissance +1 effectué. Donc ça tombe excellemment bien, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Donc ça c'est fait. Le voleur s'est déplacé. 1, 2, 3, 4, 5, de son maximum, 1, 2, 3, 4, ouais, de son maximum, il est sur le pas de la porte, il ne peut plus rien faire les amis. En revanche, moi mes pas de porte comptent pour 2 cases, hein. Donc on peut faire passer et arriver à côté de la lance, hein. On peut faire passer donc le barbare qui va se précipiter sur sur Xénaphar. Alors il va devoir tirer 3 dés de piège, mais voilà quoi. Donc il va, à la rigueur, il va se mettre sur le côté, comme ça on fera pénétrer peut-être la guerrière aussi. Donc il va se mettre ici, et le lieu est dans l'obscurité pour rappel, hein. 3 dés de piège pour le barbare, ouh là 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 là, et deux crânes noirs. Donc première carte piège, il peut tomber à nouveau dans une lance les amis, et la seconde, ça ne sera rien du tout. Donc, le barbare, quoi. Le barbare et sa finesse légendaire. Aïe aïe aïe, hein, aïe 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 aïe. Il va falloir qu'il fasse encore un test d'agilité, les amis, parce que sinon, il est mal barré, le barbare. Test d'agilité, les amis. Et non, ça ne passe pas. Donc le barbare prend un point de corps. Il prend un point de corps. Quoi qu'il a un dé d'esprit, mais je ne voudrais pas. Non, il prend un point de corps. Il tombe à 4, les amis. Un piège de lance vient de popper sous le barbare, les copains. C'est la règle, c'est comme ça. On va s'y plier. Et on va tenter de toucher Xénaphar d'ores et déjà avec 3 dés blancs et un dé noir. Non, c'est 2 dés blancs. Non, c'est 1 dé blanc et 2 dés noirs. Voilà, je vais y arriver. Qu'on ne soit pas venu là pour rien, les amis. 2 crânes, Xénaphar, 2 dés blancs et 1 dé bleu. Il est à 6 points de vie. Il va se défendre de 1. Il tombe à 5 points de vie, les amis. Alors, je ne sais pas si j'avais pris en compte l'empoisonnement. Je ne sais plus. Donc, on va dire qu'il est quand même à 5 points de vie. Je ne sais même pas si j'ai pris l'empoisonnement en compte. La guerrière va pénétrer à son tour et va certainement trébucher comme le barbare. Puisque c'est son tour. C'est parti, hein. On n'a pas le choix, les amis. On n'a pas le choix. C'est peut-être le boss le plus rude que j'ai rencontré jusque-là, hein. Alors, qui me fait... Waouh, ça c'est les jets de piège de la guerrière, les amis. Première carte piège et seconde carte piège, les amis. Fort heureusement, on s'en sort complètement indemne. Le vent souffle, c'est terrible. Ok, donc elle n'a plus que 1 dé blanc et 1 dé orange pour attaquer. Pénalité d'obscurité. Allez, 3 crânes, elle est très en forte au niveau attaque quand même. On peut le dire. 3 crânes, c'est le maximum qu'elle puisse faire de toute façon. Xénaphar est à 5. Et il tombe à 2 points de vie, les amis. C'est une franche réussite. On va laisser le magicien à part. Écoutez, attendez 2 secondes. On va réfléchir, les amis. On va réfléchir. On va utiliser protection magique, les amis, pour sécuriser cette pièce, ici. Choisissez jusqu'à 2 lieux
explorés ou inexplorés du plateau de jeu, ceux-ci sont immédiatement sécurisés sans avoir à piocher de cartes pièges. L'effet est effectif même si les monstres sont présents dans les lieux ciblés. Magridium, Turino. Très bien, donc on va choisir ce lieu et le prochain lieu inexploré si on aura besoin de partir ailleurs les amis. En tout cas, ce lieu est sécurisé et ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça c'est le coup du sorcier, du magicien du moins. On va donc tirer un dé pour savoir s'il récupère son sortilège et on va faire jouer à nouveau Xénaphar. Xénaphar qui n'a plus que 2 points de vie. Est-ce que l'on récupère le sortilège? Non, malheureusement, ce n'est pas bon. Putain, il est particulièrement efficace en tout cas, ce sortilols. Ok. Dé de comportement 4, une nouvelle fois les amis, donc Xénaphar va une nouvelle fois tirer une carte sortilège et c'est tout ce qu'il va faire. Boule de feu. La cible lance immédiatement 2 dés ordinaires et réduit des dommages de 1 par 6 obtenus. Sur un crâne, la cible c'est le voleur les amis. Sur un crâne, la cible c'est le voleur. Le voleur, il ne lui reste plus que 4 points de vie. Ok. Bon, en même temps, il faut... alors, c'est boule de feu, mais elle n'est pas très précise, a priori. Donc, Xénaphar jette ce sortilège boule de feu dans la race du voleur. Et on va voir si le voleur est touché au moins d'un point ou de 2. Ok, si je fais double 6, je vais me pendre de suite ou je vais jouer au loto demain. Putain, il y en avait 1 sur 2, les amis. Très bien, mais écoutez, j'acquiesce, le voleur tombe à 3 points de vie. Et c'est la piste d'événement, les amis. Bouclier, ça ne veut toujours pas avancer. Très bien, bouclier, ça ne veut pas avancer. Bien, maintenant qu'on est dans la pièce, eh bien, il va falloir charger une nouvelle fois Xénaphar, le Xénaboy magistral. Ok, on va tenter notre chance avec le barbare à nouveau. C'est parti, le barbare dégaine sa grosse lame et fait 2 crânes. Ok, il ne reste plus, pour rappel, que 2 points à Xénaphar. Je crois que c'est ça. Donc, allez. Ok, Xénaphar est enfin mort, les amis. Le barbare tranche en 2 par le buste Xénaphar. Le haut du corps de Xénaphar tombe et ses jambes s'écroulent un petit peu après. Du sang gicle partout. C'est un petit peu gore, hein, pour la petite histoire. Très bien. La salle est sécurisée, les amis. Nous allons déplacer le barbare. 1, 2, 3, 4, 5. Quoique non, pas du tout, il vient de faire son action. La salle est sécurisée, les amis. On va donc déplacer bien 1, 2, 3, 4, 5. Billy Boy, le Halfling, pour aller voir la relique, les amis. C'est donc parti. Seul le héros en possession de la carte trésor indice B peut interagir avec la relique. Nous ne sommes pas du tout avec la carte trésor indice B, les amis. Donc voilà. Très bien. Ce que l'on va faire, on va essayer de chercher un passage secret avec la guerrière dans cette pièce. Sinon, on va tenter, en remontant petit à petit, de chercher des passages secrets dans chaque salle. Mais sinon, il nous faudra remonter jusqu'à la pièce de départ, les amis, où nous avions effectivement une deuxième porte qui aurait pu nous mener quelque part. Donc là, ici, ce n'est pas une franche réussite. Il n'y a pas de passage secret en ces lieux, les amis.
La guerrière, qu'est-ce qu'elle avait fait? Rien du tout. Elle va chercher un trésor, les amis. La guerrière, c'est parti. Un trésor. Et elle trouve une bourse de cuir, les amis. Vous avez repéré une pierre derrière laquelle se trouve dissimulée une petite bourse en cuir. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Ok, très bien. La guerrière pense quand même qu'il faut continuer à s'enrichir dans la vie au lieu d'aider ses petits copains. Le magicien, lui, dans l'autre salle, là où il y a le pupitre du sorcier, qu'on ne pouvait pas non plus, fouiller, va tirer une carte porte secrète. C'est parti. Toujours pas de porte secrète en ces lieux, les amis. On va tirer vite une piste d'événement. Et puis, les amis, alors là, c'est un crâne. Ça avance. Événement numéro 15. Les copains. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi qui voulais clôturer ce chapitre. Vos ennemis ont compris que vous étiez à la recherche de la relique qu'ils gardent précieusement. Ils ont alors renforcé la garde autour de celle-ci. Si la relique est en jeu, placez un orque noir. 2. Si le nombre de héros est au plus proche de la relique. Ok, très bien. Bien écoutez, il y a 2 orques noirs qui popent de nulle part aux côtés de la relique, les amis. Voilà les copains, donc on a 2 orques noirs qui apparaissent comme de par magie. Ils étaient planqués juste derrière, là. Apparemment, c'est des comics, hein, ces mecs. Et voilà, donc on est pas mal dans la merde. On vient de tirer la piste d'événement, les amis. On vient d'avoir un événement. J'attribue un nouveau point d'esprit aux voleurs, les copains. Ok, alors... Si tout est bon, jusque-là, on est avec le barbare à 4 points de corps, 2 points d'esprit. On est à 3 points de corps et 2 points d'esprit pour le voleur. Du coup, nous sommes à 6 points de corps et 4 points d'esprit pour la guerrière. Et 4 points de corps et 6 points d'esprit pour le magicien, les amis. C'est donc au tour des aventuriers de s'activer. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. J'espère avoir le temps, bien sûr, de monter la vidéo. Normalement... il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été quand même pas mal épique. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 pièces, 6 pièces à fouiller en termes de passage secret. Cependant, on va devoir repartir complètement en arrière, les amis. Complètement en arrière, hein. Donc cette pièce a été fouillée, on va fouiller celle-ci, 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 même celle-ci, afin de revenir tout là-bas, où il y a une porte, les copains, et on a même cette pièce à fouiller. Alors j'espère que d'ici là ou là, on trouvera quand même un passage secret très rapidement, parce que ça va faire long, et les événements vont s'accumuler très rapidement. Tous les lieux sont sécurisés, hein. On va faire des actions courir, mais quand même, hein, ça va être quand même très tendu de rejoindre l'escalier de départ pour faire cela sans que tous les événements ne s'activent, les amis. Ok, eh bien je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, venez nombreux sur le Discord, et puis des bisous.